non, mais moi, on l'a prigoisé. Hein. Ouais. Alors voilà, pendant que les images tournent, chers internautes, bonjour. Hier soir, je vous avais prévenu que ce matin, on était dans une maison spécialisée dans le café. Nous y sommes, voilà. Alors on va commencer à présenter nos invités. Christelle en partant de ma droite, oui, Christelle. Elisabeth. Jessica. La bosse. Je vais essayer de dire Jessica parce que c'est la bosse. C'est la bosse du café. Oui, tout à fait. Ce matin, tu es la bosse du café. Bah, tous les jours. Hein, voilà. Et puis on fait, voilà, et tous les jours. Et on fait un grand coucou à Karina qui n'a pas pu se joindre à nous parce que les places de parking sont un peu complètes ce matin. Voilà. Karina, on t'embrasse. Elle devait venir, bon tant pis. On la retrouvera sur la pâtisserie dans quelques jours. Pourquoi cette émission en fait sur le café? Eh bien, certains de vous m'ont posé la question, mais voilà, tu fais plein de choses, mais tu n'as jamais parlé du café. Alors ce matin, on a dit on va parler du café. Alors le thème, le café, oui. Alors l'origine, Jessica va nous parler de l'origine. On va parler également comment faire un bon café. Parce que café bouillu, café foutu, ça tout le monde le sait. Mais ici, il n'y a jamais été fait de café foutu. Et puis, il y a aussi tout ce qui tourne autour du café. Est-ce que le café est bon pour l'organisme, etc., etc. Alors, on n'est pas docteur S café, on est bien d'accord. Mais on a quand même quelques tout petites notions. Voilà. Alors, on va commencer par Jessica. L'origine du café. L'origine du café qui arrive d'Éthiopie, donc la ville de Moka. Donc tout est parti de là. Et donc le café après est arrivé dans l'Afrique du Nord, on appelle ça le petit noir, hein, c'est quand même le côté convivial du café. Kawa, hein, Kawa. Le Kawa, tout à fait, qui s'est après exporté en Occident et qui aujourd'hui est devenu quand même, dans l'esprit des gens, voilà, les gens sont conscients d'avoir envie de boire un bon café. Et je dirais grâce aux géants industriels un peu comme Nespresso, Ça y est, elle nous doit 20 €. Ah oui, mais grâce à eux, même si je suis pas là-dedans... Je sais qu'ils ne me payent pas Nespresso, hein. Ah bah là, faut oublier, hein. Mais c'est pas grave, mais c'est quand même une locomotive pour nous, pour se différencier en fait en tant qu'artisan et torréfacteur, pour vraiment montrer quel est le métier du café. Donc ça permet aux gens maintenant de découvrir qu'il existe plusieurs plantations, qu'il y a des cafés dans le monde entier, qu'il y a une façon de le griller, qu'il y a une façon de le boire. Et puis nous, ça nous maintient nos métiers en fait qui étaient juste à présent en voie de disparition, où c'est quand même un métier assez difficile. Moi j'ai vu, parce que je ne suis pas un statisticien de première, mais j'ai vu sur internet, comme tout le monde, on arrive en 17e position des buveurs de café avec environ 5 kg, 5,6 kg de café par personne. C'est incroyable, non? Moi ça m'étonne, parce qu'en ce qui me concerne, je bois au moins, allez, qu'est-ce qu'on va dire, 10 cafés par jour. Alors, juste quelque chose sur le café, cher internaute. Moi j'adore le café, mais à condition d'avoir une très belle tasse. Pour moi c'est très important, le coup de cœur entre le café et la tasse. Alors, on va revenir, les origines, donc principalement où? Éthiopie, continent africain, ouais. Le Yémen et bien sûr maintenant l'Amérique du Sud aussi, qui est un grand producteur de café. L'Asie qui est en train aussi dans ce domaine-là de se démarquer sur quand même des très très bonnes arabicas, des plantations gourmets. Et en termes de consommateurs aussi, hein, ils arrivent dans le haut, hein, avec les États-Unis. Hein. Tout à fait, voilà. Mais l'Amérique du Sud, le Brésil notamment, reste un des principaux producteurs de café. Vous avez vu, il a dit le Brésil. Brésil. Alors, voilà. Avant que le café arrive dans notre tasse, il arrive comment? Il arrive, il est... On peut en prendre un petit peu, non, par là? Oui. Vous en avez dans une boîte? On en a là. Voilà. On va vous montrer sur Internet comment le café il arrive. Et déjà, comment il pousse. Voilà. Donc le café pousse... sur un caféier. Sur un caféier, tout à fait, qui va fleurir et donner une cerise, comme le fruit. On va l'ouvrir et extraire cette petite graine verte que l'on va cultiver à la main sur des plantations gourmets, pas avec des machines, et on va après les laver et les faire sécher. Là, à l'origine, il n'a aucun goût, hein. Il a aucun goût et il a une odeur forte quand même quand il est étouffé dans des seaux, comme une odeur un petit peu de gaz en fait, quelque chose de fort. Il est consommé quand même en café vert pour faire diminuer le taux de cholestérol. On a beaucoup de clients qui viennent chercher du café vert
qui se font des infusions comme de l'argile pour justement faire baisser, mais sinon il n'a absolument aucun goût et il n'y a aucune utilité à boire du café vert. Alors, on fait juste une petite parenthèse, oui, parce que vous venez de parler de café vert, je voulais en parler un petit peu plus tard. Le café vert, quand il est vendu, café vert, il est moulu vert? Non, il est torréfié quand même, hein? Non, il est vendu vert à l'état brut, ouais. Et c'est à vous, dans une casserole d'eau chaude, de faire infuser quelques grains toute une nuit et de boire le résidu d'eau le lendemain. Donc rien à voir comme certains cafés de grandes enseignes où ils mettent dessus, sur les packaging, café vert. Café vert, le lobby un petit peu marketing de café amincissant ou juste de trouver une originalité pour faire vendre un produit. Mais non, le café se cuit d'une certaine manière, c'est notre métier qui rentre en cause et chacun après est libre de choisir une plantation adaptée à son goût. Mais le café vert, non. Drôle de dame, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Hein. Oui, au niveau de la vente du café, vous vendez quoi comme genre de café le plus vendu? Le plus vendu, tous. On a à peu près 25 variétés de café, donc de la plantation classique au grand cru qui peut monter jusqu'à 300 € le kilo pendant les périodes de fête de fin d'année. Les gens aiment venir se faire plaisir et justement consommer des cafés très rares. En moyenne, je suis sur 2 torréfactions par semaine, donc je torréfie à peu près 600 kg de café par semaine. Donc les gens, beaucoup de particuliers, beaucoup de salons de thé, de restaurants et aussi de comités d'entreprise pour les fêtes de fin d'année également, qui viennent prendre leur café à la boutique. Là, je suis en train de voir que vous faites des capsules, donc. Tout à fait. Ah voilà, donc ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau depuis maintenant 4 ans. On a rebondi un petit peu justement sur la concurrence indirecte de Nespresso, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont investi dans ce genre de machine. Donc là, en fait, l'idée, c'est quand même aux clients de travailler un petit peu, de prendre 10 minutes de leur temps, d'acheter les capsules vides, choisir le café frais du jour et de les remplir à la maison. Donc voilà, chacun travaille un petit peu. Moi, j'en ai rempli quelques-unes pour les faire découvrir aux clients. Donc voilà, j'en offre toujours 1 ou 2 pour que les gens découvrent le produit. Voilà. Alors, pardon. On revient à... Elle m'emmène loin tout de suite, hein. Elle veut déjà avoir fini. Non, elle n'est pas finie, Elisabeth. Quel temps. Je vois sur la vitrine provenance Inde, Papouasie, Pérou, Colombie. Alors, question. En fonction des destinations géographiques, est-ce que le café est plus ou moins fort, plus ou moins goûteux? Alors, déjà, toute part, plus le café est récolté en haute altitude, plus on est sur des cafés de haute qualité. D'où l'intérêt de faire des Arabica et pas des Robusta, parce que les plantations de Robusta sont justement des cafés qui poussent sur des plaines. Donc on a des cafés très forts et robustes par rapport au climat. Donc plus c'est élevé, plus il y a une certaine température, plus le café va être aéré, plus on va avoir des très très bonnes Arabica, comme des Blue Mountain Jamaïque par exemple, des cafés d'Hawaï. Tout ce qui est des cafés récoltés sur des îles, on est vraiment sur vraiment des grands crus, comme on pourrait dire pour des vignobles, des vins tout à fait, ou pourquoi pas aussi, je fais souvent la comparaison avec des fromages également, par rapport justement à la période de pâturage de certaines vaches pour les laits, pour la fermentation des fromages. Donc là on est pareil pour les Arabica. Donc on ne travaille que des Arabica, sauf un mélange italien avec une pointe de Robusta pour les clients qui aiment vraiment le café très relevé avec une légère amertume, parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Donc on a essayé de s'adapter un petit peu à tout le monde. Voilà. Alors, on a vu, on le reçoit vert. Après, donc on est devant une machine. Ça s'appelle quoi, une torréfacteuse? Un torréfacteur. Un torréfacteur. Tu sais pourquoi te... Bah oui, bon voilà. Un torréfacteur. Qui a déjà 30 ans. Voilà, d'ancienneté, qui fonctionne depuis maintenant 24 ans dans la boutique, puisque c'est le nombre d'années depuis laquelle nous sommes ouverts. Voilà, donc moi j'ai racheté ce magasin il y a 5 ans, à la dame qui l'a créé et qui m'a formé, donc depuis 14 ans je suis là. Et donc voilà, c'est un torréfacteur qui fonctionne encore à gaz. Je trouve que c'est les meilleures cuissons, parce que maintenant on travaille beaucoup aussi sur des torréfacteurs électriques, pour les normes de sécurité aussi, où on n'a plus le droit de faire des installations au gaz. Voilà, donc ce petit torréfacteur, c'est lui qui nous apporte un bon café, avec ma surveillance également aussi, puisqu'il faut que je gère selon le grain, la cuisson, le temps. Donc il y a quand même tout un procédé aussi pour ne pas rater le café. Donc là il est en train de cuire, il est déjà monté à 200 degrés en température, pendant que celui-ci est en train de refroidir. Et celui-ci sera en attente. D'accord.
Alors, au même titre que le café à la maison, si on se trompe, le café est brûlé, c'est terminé, voilà, il y a un goût acide, acre. Oui, un goût amer, tout à fait. Voilà. Si le café est trop brûlé, on n'a pas un bon café. On peut dire que le café est raté, tout à fait. Pour avoir un bon café, il faut déjà qu'au niveau de la torréfaction, ça se passe bien. Voilà. Après, j'ai quand même des confrères qui ont une torréfaction aussi. Chacun, finalement, c'est comme la cuisine, chacun a sa recette. Moi, je torréfie blond. Voilà, robe de moine. C'est-à-dire que je n'aime pas griller mon grain. Robe de moine. Ouais, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des torréfacteurs. Et c'est comme ça qu'on m'a appris aussi la torréfaction. Et nos clients aiment les cafés qui ne sont pas trop brûlés. Voilà. Alors, Elisabeth disait ce matin que tu buvais beaucoup de café. Christelle, tu bois beaucoup de café, toi? Ouais, non. Oh, Désolé, hein. oh, mesdames et messieurs, le cœur. C'était le conteneur qui se vidait, c'est ça, non? Et oui, parce que celui-là, quand il va être prêt, il faut que je le sorte et que je le refroidisse. Donc là, ça risque d'être un peu dramatique si jamais je suis pas dans le timing. Voilà, donc là, il a refroidi. Et il va maintenant dégazer dans des étouffoirs pendant 24 heures pour ressortir les meilleurs arômes demain. Oui, alors je reviens à Christelle. Tu bois beaucoup de café, toi? Je bois énormément de café et je me pose souvent la question quel est le choix du café pour le matin, à midi, le soir. Et ce matin, quand on est arrivé, vous nous expliquez, vous nous avez proposé un café avec une éthiopien à base de chocolat. Ah non, non, alors il n'y avait pas une saveur de chocolat? En fait, c'est l'adjectif qu'on donne à ce café. D'accord, donc il y a un vocabulaire qui est particulier pour le... D'accord, donc j'aurais appris déjà quelque chose ce matin. Et j'ai trouvé quand même un café qui était délicieux, mais qui était quand même très fort. Alors il a quand même, comment dire, de la longueur en bouche. D'accord. Quelque chose de rond. Nous on ne le qualifie pas de fort, mais encore une fois les couleurs sont différents. Donc pour votre prochain café, je vous proposerai quelque chose de plus. D'accord. Il y a plein de choses à découvrir. Le but souvent c'est de venir régulièrement et de goûter un café à chaque fois différent. Et comme tous les autres clients maintenant, chacun vient et sait quel café choisir. Voilà, les habitudes se sont créées comme ça. D'accord. Donc, on a vu la torréfaction. Ça torréfie à combien de degrés en fait? Alors c'est entre 180 et 200 degrés selon le café, sur une période entre 18 et 21 minutes. Voilà, pour moi. On peut monter à 220, on peut saisir le café, voilà, il y a tout un art de cuisson, mais je ne vais pas non plus dévoiler tous mes secrets. Bah non, franchement. De toute façon, bon, on y reviendra, hein, il y a votre adresse qui défilera en bas, comme on dit souvent, en bas. C'est au 20, on est au 20 ici. Hein. Au 30. C'est le marchand de vaisselle, le vin. Non, c'est au 30 rue de Saint-Guilhem. Voilà. Et même en passant dans la rue, en fait, ça sent super bon. Hein. Ah là 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 là. L'odeur attire le chaland. On a vu la torréfaction. Maintenant, je voudrais que vous nous parliez un petit peu comment on fait un bon café. Avant de dire comment on va choisir le café. Comment on fait un bon café? Alors, chose que... Hors machine, bien sûr. Hein. La mouture est quand même la plus importante dans la fabrication d'un bon café. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un café mal moulu, même à 300 € le kilo, il sera absolument imbuvable. C'est-à-dire que pour un expresso, on aura besoin d'une mouture fine. Pour un filtre papier, une mouture plus épaisse. Une cafetière italienne, c'est pareil. Chaque ustensile pour préparer votre café a une mouture spécifique. Donc ça, souvent les gens en grande surface, on achète son café déjà moulu. On a déjà un café qui est éventé parce qu'il est déjà moulu depuis pas mal de temps. Et on a une mouture qui est faite moyenne, donc on ne peut pas avoir la meilleure extraction de café dans la tasse. Alors je pense que quand on est amateur de café, mesdames, on l'achète pas en moulu, on l'achète en grain, non? Alors on l'achète en grain, mais moi aujourd'hui pour la facilité, je l'achète en capsule. Voilà, parce que je trouve que c'est très pratique. Et je voulais vous demander, depuis quand on a commencé à mettre les saveurs comme le chocolat, le caramel dans le café? C'est récent. Non, parce que moi depuis 14 ans que je suis dans la boutique, à l'époque il y avait déjà des cafés aromatisés. Sauf que moi je précise que, sans citer les marques, sur des capsules ou des cafés qu'on peut trouver déjà moulus, aromatisés, on est quand même sur des cafés qui sont traités avec des solvants, des additifs de goût, des alcools, donc on n'a pas quelque chose... Non. Donc nous travaillons avec un artisan qui nous rajoute, après la torréfaction, des arômes naturels de noisettes d'Italie, de vanille d'Hawaï, et on peut donc acheter du café parfumé en grains, et on le moule à la demande du client, ou on le laisse en grains. Ce qui nous permet nous quand même de nous démarquer en proposant le café en grains
et de montrer qu'il n'est pas traité avec des solvants ou de l'alcool ou des choses comme ça. Mais comme on est devenu un peu feignant dans notre société, je pense que si vous les faisiez pour les clients, ça marcherait énormément. Et ben, figurez-vous que nous, depuis 4 ans, en fait, les gens jouent le jeu avec nous. Donc les gens achètent leur boîte vide et se font leur petit atelier capsule, 10 minutes devant la télé le soir. Le café, toute la journée. Alors les vertus du café, pour moi, ça me délasse. C'est-à-dire, je ne fume pas. Et pour moi, quelque part, la tasse de café, c'est peut-être un peu ma cigarette. Donc je pense que vous avez une longue vie et beaucoup de travail à venir. Hein, franchement. Moi j'aime beaucoup les décas le soir, enfin ça doit être peut-être une idée de me dire c'est comme si je buvais un café, mais je me sens plus à l'aise de boire un déca le soir, je saurais que je dormirais mieux, je serais bien, mais je connais pas très bien la différence avec les décas bio dont vous parlez, et je serais content d'en faire l'expérience. Je vous fais goûter ça avec plaisir, mais c'est vraiment surprenant sans dire au client qu'il est en train de boire un déca et d'avoir un retour de votre café est délicieux. Oui, on est sur une plantation pure d'Éthiopie, voilà, la caféine a été distillée à l'eau, donc je vous le dis pas, et vous gardez tous les arômes du café, mais sans les inconvénients de la caféine qui va vous exciter peut-être le soir, parce qu'on est tous pareils, boire des cafés ou de thé le soir, moi c'est pareil, ça m'empêche de dormir, donc voilà, fausse idée sur le déca, il existe du très bon décaféiné. Et il y a un peu ce côté psychologique de dire comme il n'y a pas de caféine, ah ben c'est un café à l'eau, c'est pas vrai. On peut avoir toutes les vertus d'un bon café en bouche avant de s'endormir. Voilà. Alors je revenais aux causes attractives, médicales du café. J'étais en train de me marrer parce qu'on se soigne la cirrhose avec le café. Pareil, voilà, 2 tasses de café par jour diminue de 40% le risque de cirrhose. Hein, bon. Et puis l'âge aussi, ça diminue les troubles de la mémoire. C'est pas mal. Bon, on va oublier la migraine aussi. On peut soigner la migraine avec le café. C'est ce que je vous disais, moi si je bois pas de café, j'ai mal à la tête. Donc, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens quand ils ont mal à la tête qui prennent un petit café, tout à fait. Voilà, on soigne la glycémie également. Enfin bon, voilà, on va sur internet, on a tout ça. Eh bien écoutez, le temps qui nous était imparti est écoulé. Un grand merci à Christelle, parce que c'était gentil de sa part d'être venue ce matin, à Elisabeth bien sûr, Jessica c'est notre hôte, donc on la remercie bien sûr de nous avoir donné beaucoup de conseils et beaucoup d'astuces, comment faire un bon café, et on se retrouve très bientôt les drôles de dames. Hein, à très bientôt, bye.